Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En ce samedi qui s'est déjà levé sous de nouvelles auspices, la paix de nos ancêtres et celle de Tétan Nzambé, si possible, sur tout le monde. Alors, je viens vous entretenir sur un sujet qui est crucial. Ce matin, je voudrais vous parler de la famille. N'est-ce pas un sujet très intéressant parce que nous en parlons à chaque fois que nous sommes en milieu professionnel avec des amis, quel que soit l'endroit où nous sommes. Parfois, même quand nous avons un souci particulier, que nous vivons une situation, une difficulté, lorsque nous ne voyons aucun membre de notre famille à nos côtés, il se trouve toujours que nous avons besoin d'elle à nos côtés pour nous soutenir, pour nous apporter un plus. Alors ce matin, nous allons nous entretenir sur la famille. La famille est tout d'abord, de manière simple, le père, la mère et ses enfants. Ça, c'est le petit cercle. Maintenant, le grand cercle, c'est les ascendants et les descendants. Voici le grand cercle, donc la grande famille. Pourquoi la famille est-elle importante pour un individu? Alors, à mon sens, sinon à mon avis, la famille est la base arrière d'un individu qui est conscient. La famille est le socle même d'un être humain. C'est le point de départ de chaque individu que nous sommes. Voici comment j'ai défini la famille. La famille, pour ajouter aussi quelques mots au-dessus, c'est aussi le cercle dans lequel nous avons tout appris, du moins le minimum qui nous permet d'être aujourd'hui des êtres humains civilisés. Quel est le rôle de la famille? Le rôle d'une famille, c'est de soutenir toujours un individu en cas de circonstances malheureuses comme d'événements heureux. Ça voudrait dire que sur le cas de la naissance, la famille peut apporter toujours son apport, accompagner celui qui vient au monde, le nouveau-né. Et ensuite, nous avons aussi les événements qui sont grandeur nature tels que le mariage ou alors les promotions pour ceux qui sont en milieu professionnel. La famille a le devoir de venir assister. Circonstances malheureuses, la famille, c'est là que l'individu qui vit le drame en a le plus besoin. Le soutien moral, surtout. Le plus considérable, c'est l'assistance physique. Parce que lors de celle-ci, nous nous sentons un peu reboostés lorsqu'on voit les signes autour de soi-même. Et c'est d'autant plus important parce que nous constatons avec beaucoup d'années qui sont passées que dans certaines familles, il y a des individus parfois qui se retrouvent seuls lorsqu'ils vivent des drames. Cet isolement est parfois dû à des raisons diverses. Cela peut être dû au fait que les gens sont frustrés, les gens sont malheureusement pas satisfaits du fonctionnement familial. Donc du coup, il y a certains qui estiment que moi je préfère m'isoler. Et en ce sens, il arrive que les gens, lors des différentes circonstances malheureuses qu'ils vivent, ils se retrouvent là tout seuls, comme s'ils n'avaient pas de famille. Et c'est souvent le plus difficile. Ce genre de personnes, bien qu'ils reprochent à la famille un certain nombre de choses, mais il n'en demeure pas moins qu'au moment où ils vivent ce drame-là, ou cette circonstance malheureuse, si je puis le dire ainsi, ils démontrent de par leurs émotions, de par leur manière de se conduire, leur manière d'être, qu'ils ont toujours besoin de la famille, même si celle-ci n'est pas là. Donc, c'est un fait qui est probant, qui est réel, que beaucoup de personnes éprouvent au moment de ces circonstances malheureuses. La famille aussi a pour fonction de pousser chaque membre vers le haut. L'assistance n'est pas que la seule chose que la famille doit apporter, mais elle doit aussi apporter des éléments qui consistent à mener les maillons les plus faibles dans une famille vers le haut. Donc c'est d'autant plus important que
chaque personne dans une famille comprenne que il faut se doter de ses capacités à impulser auprès des uns et des autres une dynamique de telle sorte que chacun puisse être au sommet pour que la famille soit de plus en plus forte et qu'elle soit de plus en plus puissante. Ça, c'est très important. Parce que j'estime que on peut assister les autres, on peut venir donner des meilleurs mots de compassion, d'assistance et d'accompagnement. Mais il est aussi important que les uns et les autres comprennent que chaque membre de la famille devrait être hissé au sommet pour que la famille soit puissante. Et quand vous avez une famille puissante, évidemment, face à chaque difficulté, chaque obstacle ne sera que minable parce que la puissance familiale sera dressée face à ces obstacles. Et donc, c'est très important. Un autre élément que je me permets d'ajouter dans la fonction de la famille, c'est qu'elle est aussi d'ordre spirituel. La famille est beaucoup d'ordre spirituel parce que dans une famille, il y a un égrégore. Dans une famille, il y a un élément protecteur dans le domaine ésotérique, dans le domaine mystique. Il y a toujours un élément protecteur. Alors pour ceux qui connaissent un peu les clans, les tribus, vous comprendrez tout de suite que, ou sinon vous conviendrez avec moi tout de suite que la protection d'un individu commence par là. Donc le clan, la tribu, ces deux éléments-là ont un rôle à jouer beaucoup dans le fonctionnement de la famille et le rôle qui lui est assigné en tant que bouclier d'un individu, d'un être humain. Je voudrais aussi dire que la famille n'est pas que celle qui doit venir assister un individu. La famille n'est pas que celle qui doit apporter un soutien moral, physique et financier à un être humain qui est en situation de détresse. La famille n'est pas aussi que celle-là qui doit apporter des éléments constitutifs qui permettraient à chaque membre d'y accéder à des hauteurs qui permettraient à la famille d'être puissante. C'est le fait de se ressourcer. C'est la mémoire. Et donc, nous avons des générations passées dans lesquelles nous nommons souvent la plupart de nos ancêtres, de nos aïeux, qui sont issus des générations passées et qui ont vu naître celles d'aujourd'hui. Et donc, la famille aussi a pour rôle fondamental d'initier des projets culturels qui permettra à chaque membre de la famille de savoir où il vient et où il va, de savoir qui il est et quelle est sa mission qu'il est venu accomplir sur la terre en fonction du nom qu'il porte, parce que le nom, quoi qu'il en soit, on retrouve toujours ce nom dans la famille. C'est souvent un membre défunt qui était porteur de ce nom et puis on va le perpétrer de génération en génération pour évoquer simplement la mémoire. Voilà un peu ce que je puis dire sur la famille, l'importance, son rôle, sa fonction si vous voulez, et l'orientation qu'elle est capable de donner à chaque individu pour que celui-ci prospère et s'attend à de meilleurs lendemains, bien que nous vivons dans un monde hostile. Mais lorsque celui-ci est accompagné, je pense que les choses peuvent se faire naturellement avec les capacités que la famille donne à l'individu et les capacités aussi que chacun se donne dans la vie. Je vous remercie. C'était mon sujet du samedi. Je vous souhaite un meilleur week-end dans la paix de Tétan Nzambé. Que nos ancêtres veillent encore sur nous, qu'ils nous accompagnent dans tout ce que nous faisons parce que c'est très important de savoir que il y a des personnes qui nous ont précédés, il y a eu des gens avant nous, il y a des gens qui nous ont inspirés et donc il est souvent important de les rendre hommage et de les inviter toujours dans nos vies de manière à ce qu'ils nous aident à prendre de meilleures décisions et que la grâce divine qui nous vient du Très-Haut soit toujours notre partage. Bon week-end à tous.
your track today. Hey, Lucid on the track. Hey, Lucid on the track.